Solal, le nouvel an lunaire coréen, est un moment calme, profondément familial et chargé de sens. C'est une période où le temps semble ralentir, où l'on marque le passage d'une année à l'autre selon le calendrier lunaire, où l'on se retrouve auprès de ses proches et où chaque geste a sa propre signification. Aujourd'hui, je te propose de comprendre comment Solal est célébré en Corée du Sud à travers ses rites, ses symboles, ses plats traditionnels et surtout ses valeurs de respect et de famille qui lui donnent tout son sens. De la cérémonie ancestrale du petit matin au repas partagé en famille, tu vas comprendre pourquoi Solal reste l'un des rendez-vous les plus importants de l'année en Corée du Sud. Et si la culture coréenne t'intéresse autant que moi, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Solal correspond au premier jour du calendrier lunaire, généralement entre fin janvier et mi-février. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Solal, ce n'est pas qu'une seule journée. En Corée du Sud, Solal dure 3 jours et c'est l'une des fêtes les plus importantes de l'année, au même titre que le Chuseok. Cette année, Solal tombe le 17 février avec des festivités allant du 16 au 18. Pour te donner une idée de son importance, Solal provoque chaque année la plus grande migration humaine du pays. Des millions de Coréens retournent dans leur ville natale, souvent après des heures de trajet, et les billets de train se réservent plus d'un mois à l'avance. Pendant cette période, les grandes villes se vident, les transports sont bondés et tout le monde fait la même chose, rentrer auprès de sa famille. Solal n'est pas une fête pour sortir, c'est vraiment une fête pour se retrouver. Les jours qui précèdent Solal ressemblent à un grand nettoyage de printemps. On vide, on range, on nettoie, mais pas seulement pour avoir une maison propre. Ce nettoyage a en fait une forte dimension symbolique. Il s'agit de purifier l'espace, de laisser derrière soi l'année passée et d'accueillir la nouvelle année dans un environnement sain et apaisé. Et cette préparation ne concerne pas uniquement les vivants. Elle est aussi faite pour les ancêtres qui seront honorés lors des cérémonies. La maison devient alors un lien entre le passé et le présent. Solal, c'est avant tout l'idée d'un nouveau départ. D'ailleurs, traditionnellement en Corée du Sud, on considère qu'on vieillit officiellement d'un an à Solal. Une manière collective et symbolique de marquer le passage du temps ensemble. Tout pendant cette période renvoie à 3 valeurs essentielles. Le respect, la continuité entre les générations et le renouveau. Même les vêtements ont leur importance. Lors des cérémonies, certaines familles portent le hanbok, le vêtement traditionnel coréen. Ce n'est plus une obligation, mais un geste symbolique fort, une façon d'honorer les traditions et ceux qui nous ont précédés. L'un des moments les plus importants du Solal, c'est le Charié. C'est un rite ancestral pendant lequel la famille rend hommage aux ancêtres. Pour l'occasion, on prépare une table très codifiée avec des plats traditionnels, des fruits, du riz et de l'alcool de riz. Rien n'est placé au hasard et chaque élément a une signification très précise. Traditionnellement, les fruits sont placés au nord, les viandes au sud, les légumes à l'ouest et les soupes à l'est. Alors ce n'est pas décoratif, c'est une manière de respecter l'ordre et l'équilibre transmis par la tradition. La famille s'incline ensuite profondément devant la table. C'est un moment solennel, souvent silencieux, marqué par le respect. On brûle de l'encens et on rend hommage aux ancêtres, parfois jusqu'à 4 générations en arrière. Même dans les familles modernes et peu religieuses, le charié reste très important. Il symbolise la reconnaissance envers ceux qui ont précédé et le lien qui unit les générations. Traditionnellement, ce rituel était dirigé par les hommes, mais aujourd'hui, de plus en plus de familles le simplifient, l'adaptent, le modernisent, tout en gardant son sens profond. Après le Charié vient un moment plus chaleureux, le CB. Le CB est une salutation profonde faite par les plus jeunes envers les aînés. On s'agenouille, on s'incline jusqu'à toucher le sol avec les mains et on prononce cette phrase. Sehebok mani badeseyo, ce qui signifie recevez beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. Ce geste suit un code très précis. Les hommes placent leur main gauche sur leur main droite avant de s'incliner et les femmes font l'inverse. Elles placent leur main droite sur la main gauche avant de s'incliner. Cette distinction remonte à l'époque de Joseon et témoigne de l'importance accordée au respect et aux traditions. Pour l'occasion, beaucoup portent le hanbok, ce qui rend le moment encore plus solennel. En retour, les aînés offrent 2 choses. D'abord, des paroles de sagesse, des conseils pour l'année à venir, des vœux de santé, parfois des encouragements très personnels. Et souvent de l'argent appelé sebeton dans des enveloppes. Traditionnellement, les enfants recevaient cet argent dans des petits sachets en soie appelés bokjumuni. Aujourd'hui, ce sont des enveloppes décorées. Le montant varie selon l'âge et il y a une règle importante. On reçoit toujours l'argent à 2 mains et on remercie en disant Gamsamnida.
Mais au-delà de l'argent, le CB est avant tout symbolique. Il rappelle l'importance du respect, de la transmission et du lien entre les générations. C'est un moment où les enfants reçoivent de l'argent, mais aussi de l'attention et la sagesse de leurs aînés. Pour beaucoup d'enfants coréens, c'est l'un des moments les plus attendus de Solal. Et pour les adultes, c'est une façon de transmettre des valeurs qui traversent le temps. Alors, impossible de parler de Solal sans parler de nourriture. Le plat le plus emblématique, c'est bien sûr le tteokguk, une soupe à base de bouillon de bœuf dans lequel on ajoute des galettes de riz coupées en fines rondelles. Pour beaucoup de familles, le bouillon mijote pendant des heures, parfois même depuis la veille. Très souvent, la recette est transmise de génération en génération avec ses petits secrets. Une façon précise de couper la viande, un assaisonnement bien particulier ou un geste qu'on apprend en observant. Manger du tteokguk à Solal a une signification très forte. Traditionnellement, cela symbolise le fait de prendre un an de plus et de commencer l'année avec un esprit pur. Même si le système d'âge officiel a changé en 2023, ces traditions restent profondément ancrées. Même la forme de la galette de riz a un sens. Leur couleur blanche symbolise la pureté et la forme arrondie symbolise la longévité. Manger du tteokguk, c'est donc souhaiter une année longue et prospère. Et bien sûr, le tteokguk n'arrive jamais seul. La table de Solal est généreuse, parfois un peu excessive, parce qu'il faut pouvoir accueillir tout le monde. On retrouve souvent les jeon, des galettes salées de légumes, de poissons ou de viande, le japchae, des nouilles de patates douces dont la longueur symbolise la longévité, le galbijjim, des côtes de bœuf brisées qui demandent des heures de cuisson, du poisson, des namoul, et pour finir le yakpap, un riz sucré aux fruits secs. Tous ces plats sont souvent préparés ensemble dans une ambiance très familiale. Les plus jeunes observent, aident et apprennent et sans se rendre compte héritent de gestes et de traditions. La cuisine de Solal, ce n'est pas uniquement pour nourrir le corps, c'est aussi pour nourrir les liens entre les générations. Après le repas vient un moment plus léger, les jeux traditionnels. À Solal, ces jeux ne sont pas un simple divertissement. Ils rassemblent les générations, créent du lien et permettent aux plus jeunes de découvrir les traditions de leurs aînés. Le plus emblématique, c'est le Yun-Nori, un jeu de plateau ancestral qui se joue avec 4 bâtons en bois. Selon la façon dont ils retombent, on avance plus ou moins sur le plateau. On y joue souvent en équipe, on se conseille, on rit, on célèbre ensemble les bons coups. Grands-parents et petits-enfants jouent à égalité, c'est un vrai moment de complicité familiale. Un autre jeu très populaire, le Jigi-Chagi. Un jeu d'adresse qui consiste à maintenir en l'air un petit objet en le frappant avec le pied. Ça demande équilibre, coordination et concentration. On compte les frappes, on se défie et on recommence encore et encore. À ce jeu, on retrouve aussi le Noltwigi ou encore le Yonnaligi, un cerf-volant sur lequel on écrit parfois ses vœux avant de le laisser s'envoler. Tous ces jeux ont un point commun, ils créent des moments partagés entre les générations. Les plus jeunes découvrent ce que leurs parents et leurs grands-parents faisaient à leur âge et le passé se transmet naturellement. Même dans une société aussi rapide que la Corée du Sud, le Solal impose une pause collective. Un moment simple où on joue, on rit et où on se retrouve. Au-delà des rituels, Solal porte des valeurs profondes qui structurent encore aujourd'hui la société coréenne. Le Chalier n'est pas un simple rituel traditionnel. Il exprime une idée essentielle. Les ancêtres continuent d'exister dans la mémoire familiale et méritent d'être honorés. En dressant la table, en s'inclinant, la famille reconnaît ce qu'elle doit à ceux qui l'ont précédée. C'est une manière de dire nous sommes là grâce à vous et nous n'oublions pas. Le CB illustre très bien cette relation. Les plus jeunes s'inclinent devant les aînés, marquant le respect et la hiérarchie familiale. Mais ce respect n'est pas à sens unique. Les aînés ont aussi un rôle. Guider, transmettre leur expérience, protéger. Dans la Corée moderne, ces traditions évoluent. Certaines règles sont questionnées, parfois assouplies, mais une chose reste très forte, le respect entre les générations et l'importance de la famille. Et c'est pour ça que chaque année, des millions de Coréens traversent le pays pour entrer chez eux à Solal. Parce que la famille reste le pilier central de l'identité coréenne. Dans un quotidien très rapide, Solal impose une pause, un moment pour se reconnecter à ses racines. Solal marque aussi un nouveau départ. Le nettoyage de la maison, les vêtements neufs, les plats préparés avec soin, tout symbolise le renouveau. On laisse derrière soi l'année passée pour accueillir la nouvelle avec un esprit plus clair. Au fond, Solal est un moment universel, un moment où on prend le temps de souhaiter bonheur, santé et paix à ceux qu'on aime et où on se rappelle que malgré le temps qui passe, le lien familial reste essentiel. Bien sûr, Solal a évolué avec le temps. Aujourd'hui, toutes les familles ne pratiquent pas le chahier de manière aussi stricte.
Certains optent pour une version simplifiée, d'autres préfèrent se retrouver au restaurant plutôt que de passer des heures en cuisine. Le port du hanbok est aussi moins systématique, surtout auprès des plus jeunes générations, et certains jeux traditionnels se font aussi plus rares dans les grandes villes. Il existe aussi des différences selon les lieux. Dans les grandes métropoles, le rythme est plus souple, influencé par le travail, la distance et les modes de vie modernes. Mais dans les villages et les petites villes, les traditions restent très vivantes. Le charrier y est encore pratiqué et toute la famille se mobilise pour préparer la fête. Malgré ces changements, l'essentiel reste le même, le respect, la famille et la transmission. Les familles se réunissent toujours, on mange toujours du tteokguk, les enfants reçoivent toujours de l'argent et le yutnori reste incontournable. Certaines pratiques se modernisent aussi. On envoie des vœux par message, notamment sur Kakao Talk. Les membres de la famille vivant à l'étranger participent parfois au CB par appel vidéo. Même à distance, l'idée reste la même. Être ensemble et se souhaiter beaucoup de bonheur. Des festivals publics sont organisés dans tout le pays, notamment dans des villages Hanok, où l'on peut jouer au yutnori, fabriquer des jegi ou encore assister à des démonstrations de CB. Solal n'a pas besoin d'être figé dans le temps pour rester important. Il évolue avec la société tout en gardant son sens profond. Et tant que les familles rentreront chez elles, tant qu'on partagera un bol de tteokguk, Solal restera ce qu'il a toujours été. Un moment de retrouvailles, de respect et de gratitude. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi Solal est bien plus qu'un simple nouvel an. C'est un moment où la Corée du Sud tout entière fait une pause. Une pause pour se reconnecter à ses racines, honorer le passé et regarder vers l'avenir avec beaucoup d'espoir. Solal nous rappelle des choses essentielles, que nous faisons partie d'une lignée, que le temps passe et que prendre le temps de se retrouver a encore profondément du sens aujourd'hui. Entre les rites ancestraux, les plats généreux et les jeux traditionnels partagés en famille, Solal incarne cet équilibre très coréen entre tradition, respect et convivialité. Dis-moi en commentaire si tu connaissais déjà le Solal et quelle tradition tu aimerais pouvoir vivre en Corée. Surtout, n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo si tu l'as aimée et de t'abonner pour ne manquer aucune autre des prochaines vidéos. Et comme on dit en Corée, 새해복 많이 받으세요. 시청해 주셔서 감사드리며 곧 새로운 영상으로 뵙겠습니다. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.